Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure, louez son œuvre de vaillance. Alléluia, alléluia, louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir à tous, frères et sœurs, qui êtes ici dans cette cathédrale. Nous saluons aussi, bien sûr, tous les auditeurs de KTO et tous ceux qui nous écoutent aussi sur Radio Notre-Dame. Ce soir, nous avons la joie de célébrer avec l'archevêque de Cincinnati, présent ici avec quelques-uns des prêtres de son diocèse, un prêtre aussi de Saint-Dié et bien sûr ceux que vous connaissez déjà, notamment le père Humbert qui est chapelain de cette cathédrale. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias animus tibi, proter maniam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigeniti,
dexteram Patris, miserere nobis. Moveatus solus sanctus, O salus Dominus, solus Altissimus, Iesu Christi. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Parole du Seigneur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Par ta vérité, Seigneur, détruis-les. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Seigneur, à mon aide, mon secours et mon
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, par suite, elle est paix, tolérance, compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de la bonne nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille.
Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on vient d'élire un pape, on le fait asseoir sur un siège éminent, le Saint-Siège. Quand on intronise un évêque, on le fait asseoir sur la cathèdre, comme notre frère bien-aimé Jean-Yves Namias, évêque auxiliaire de Paris, qui, cet après-midi, est monté et s'est assis sur sa cathèdre dans le diocèse de Meaux, où il est devenu le pasteur de ce peuple qui lui est confié. Il en est ainsi quand on installe aussi un curé. Je l'ai fait ce matin dans une des paroisses de Paris. Il s'agit bien effectivement de le faire asseoir sur un trône. Tronos en grec veut dire une chaise surélevée. Évidemment, ce qui est dangereux quand on s'assoit sur un trône, c'est de se prendre pour un roi. Rassurez-vous, il n'en est rien. Ce n'est pas le trône d'un roi, c'est la place de Jésus. Le trône de Jésus. Le trône de Dieu. Mais vous allez me dire, c'est pire encore. S'il prend ce trône de Dieu, car enfin, n'est-ce pas là le péché originel? Rappelez-vous l'homme et la femme dans le paradis. Quand ils se laissent séduire par les sifflets persifleurs du serpent qui leur dit « vous serez comme des dieux ». Voilà la tentation suprême. Voilà ce qui nous sépare de Dieu quand nous prenons la place de Dieu et quand nous évacuons Dieu. Mais il ne s'agit pas de prendre la place de Dieu. Il s'agit simplement de laisser Dieu prendre sa place en nous pour qu'il exerce la charge pastorale qui est la sienne, car il est, lui, le vrai berger du troupeau. Car enfin, Jésus descend de son trône divin pour mourir sur la croix comme un esclave. Jésus se lève de la table eucharistique qu'il préside pour se mettre à genoux aux pieds de ses disciples comme un esclave. Enfin, Jésus, aujourd'hui, comme à chacune de nos Eucharisties, descend de son trône divin pour habiter notre offrande de son corps, pour se donner en nourriture. Ainsi, tous ceux qui sont établis pasteurs d'un peuple sont d'abord établis pour devenir, comme le Christ, esclaves du peuple. Doulos, les serviteurs absolus, esclaves du peuple, et pour se laisser manger par le peuple comme Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du tout de placer là un chef, un petit chef, un roitelet, un coq prétentieux qui voudrait se grandir à ses propres yeux ou aux yeux des autres, en disant « c'est moi le plus grand ». Nous l'avons entendu, c'est la tentation éternelle des disciples du Christ
et pas seulement des pasteurs, mais de tous les disciples du Christ. Qui est le plus grand? Angèle Esnard, grand psychanalyste français du XXe siècle, un peu oublié aujourd'hui, disait que l'instinct fondamental de l'homme, c'est de chercher cette valorisation de soi. Cette recherche éperdue de se grandir à ses yeux et aux yeux des autres. Ainsi vient cette nécessité de s'évaluer sans cesse. Suis-je le plus grand? Suis-je le plus beau? Suis-je le plus intelligent? Suis-je le plus habile? Suis-je le plus riche? Quête vaine. Et si nous arrivons, en nous comparant aux autres, à croire que nous sommes plus grands qu'eux, c'est simplement parce que nous nous sommes mis debout sur la pointe des pieds. Mais même, serions-nous l'homme le plus grand du monde, l'homme le plus important, le plus admiré, nous ne serions jamais que sur la pointe des pieds. Et la pointe des pieds, ce n'est pas bien haut, même si nous sommes plus grands que le voisin. Non, Jésus nous dit qu'il faut accueillir un enfant. Pourquoi accueillir un enfant? Mais parce que lorsqu'on accueille un enfant, on ne se met pas sur la pointe des pieds, on se baisse. On s'abaisse pour le faire grandir. C'est exactement ce que fait le Christ, lui de condition divine. Comme le dit Paul, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, anéanti, pour prendre la condition d'esclave. Ainsi, tous ceux qui ont une charge apostolique, c'est effectivement, comme les apôtres, pour s'abaisser et pour servir, comme le Christ. Car si nous sommes appelés auprès d'un peuple, c'est pour faire grandir ce peuple, suivant ce qu'il a reçu au jour du baptême. Prêtre, prophète et roi, prêtre, pour que vous accomplissiez votre sacerdoce en offrant ici sur l'autel l'offrande, l'unique sacrifice d'amour que Dieu peut agréer, celui de son Fils. Et vous le présentez à Dieu pour le salut du monde et pour la multitude. Ainsi, vous devenez prophètes et vos pasteurs vous permettent de devenir prophètes lorsque vous accomplissez, que vous vivez de la parole de Dieu, que votre vie est un évangile vivant, ouvert, non pas seulement des paroles, mais la vie évangélique que tout le monde peut voir. Ainsi vous êtes prophète, parce que vous portez en vous, dans votre chair, la parole de Dieu. Enfin, vous êtes roi, mais roi à la manière du Christ. Vous le savez, ce vieux terme de monarchie vient du grec encore une fois, monoarché, un seul principe. Et pour nous, ce principe, c'est le pouvoir centralisé qui repose sur la force de l'armée, la force de l'argent. Et le Christ sur la croix nous a appris que la royauté divine, ce n'était pas cela. L'unique principe, la monarchie de cette royauté divine, c'est l'amour. Ainsi nous pouvons nous grandir bien au-delà de la pointe des pieds, non pas en recherchant la puissance ici-bas, mais en accueillant l'amour et en le donnant à nos frères autour de nous, cet amour qui vient de Dieu, qui transforme nos cœurs. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le même commandement. Encore faut-il recevoir de la source. C'est ainsi que le Christ éduque ses apôtres. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Voilà ce grand mystère que le Christ nous a laissé. Il nous élève bien au-delà de notre condition, puisque les cheveux de notre tête sont tous comptés. C'est dire la valeur que nous avons, non pas aux yeux des autres, non pas à nos propres yeux, mais aux yeux de Dieu. Alors, aucun d'entre nous ne se désespère de ce qu'il est,
puisqu'aux yeux de Dieu, chacun de nous est le plus grand. Ledo inorum Deum. Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesus Christum, Filium Dei unigenitum, Et Patre Natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri, et omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Donatus Crucifixus Et sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. et resurrexit secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Lord, may this sacrifice, which has made our peace with you, advance the peace and salvation of all the world. Strengthen in faith and love your pilgrim church on earth, your servant Pope Benedict, our Bishop Andre, and all the bishops, with the clergy and the entire people your Son has gained for you. Father, hear the prayers of the family you have gathered here before you. In mercy and love, unite all your children wherever they may be. Welcome into your kingdom our departed brothers and sisters and all who have left this world in your friendship. We hope to enjoy forever the vision of your glory through Christ our Lord, from whom all good things come. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Corps de Christ nous garde pour la vie. Sang de Christ.
Frères et sœurs, en l'absence de notre recteur bien-aimé, je suis chargé de faire quelques annonces pour cette semaine. Samedi prochain, pour la Saint-Michel, le samedi 29 septembre à 18h30, il y aura ici à la cathédrale une messe d'action de grâce à l'occasion des 75 ans de Monseigneur Paulien et de son départ à la retraite. Vous savez qu'il était évêque auxiliaire de Paris et qu'il a laissé une grande empreinte dans ce diocèse, qu'il a été et qu'il est toujours très aimé des fidèles. Vous aurez sans doute à cœur de venir l'accompagner. Le lendemain, le dimanche 30 septembre à 16h, il y aura ici à la cathédrale, nous fêterons le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II et l'entrée donc de la célébration dans l'année de la foi que nous avons commencé hier avec notre archevêque. Donc à 16h ici dans la cathédrale. Le samedi 6 octobre à 10h également, je vous signale l'ordination de 8 diacres permanents. Un moment important, bien sûr, pour notre diocèse, 2 moments importants, l'ordination des diacres permanents et l'ordination des prêtres. Enfin, le samedi 6 octobre aussi, il y aura la présentation publique et la séance de dédicace autour de l'apparition du livre Notre-Dame de Paris, la grâce d'une cathédrale, un ouvrage magnifique. Cette présentation aura lieu à 14h30. Voilà, sinon, eh bien, comme d'habitude, il y a les nocturnes à Notre-Dame, la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, tous les soirs, à l'exception du vendredi, à 21h. Ensemble, prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes